Mais bon, c'est bon. Amen. Now, kuchiloko nzambe ile kanatira lopesa batu ya facilité. Mais nzambe imo basala. Amen. Amen. Voilà. Côté ya tombo lelo. Je vais dire samedi passé, on est azana rua na baleki na biso, jibe sete yawa, 2 fois na samedi. Samedi aussi. 3 fois déjà, donc c'est bon, Vicky à 7h, Sandrine à 7h, Patrick à 7h, Nino à 7h, donc il me semble que mon prochain fois ça sera toi, donc t'inquiète pas. Voilà, les lots, ils ont dit, qui moi dans la mission, Elis Mayala, Nanzela Naïne, Togo Kaluba. Soit la mariée, la femme mariée, mais Oyo uzana na magari tuzaka ayoka alors Elis Mayala aya sur les informations encouragez quoi Alléluia. Amen. 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 Je veux m'aider à faire quelque chose. Je veux me lever dans la présence de Dieu. Il est bon, notre Dieu, c'est lui qui nous renouvelle sa volonté ce matin. Je veux que tu réalises que ce Dieu est bon pour toi. Il est bon pour ta vie.
cheveux. Y a-t-il quelqu'un qui peut venir acclamer le Seigneur? Alléluia. Il se mérite notre adoration. Il est Dieu. Glorifie-toi au travers de ta parole ce matin. Béni sois-tu. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu pour cette grâce qui me donne de me tenir devant vous ce matin. Et mes remerciements vont aussi à l'égard du responsable pour la marque de confiance. Je vous ai été demandé de parler sur l'adoration. Et ce matin, je vais vous partager sur un aspect de l'adoration que moi j'ai gardé. Si vous voulez un sous-thème ce matin à mon exhortation, je l'ai intitulé l'adoration, une vie sur l'autel. Amen. L'adoration, une vie sur l'autel. Aide-moi à dire à ton voisin, l'adoration, une vie sur l'autel. Je vous invite à ouvrir nos Bibles dans Romains 12. Le premier verset jusqu'au deuxième verset. Romains 12, le premier verset, je m'en vais lire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. À la lumière du passage que nous venons de lire, je considère l'adoration comme un sacrifice qu'on offre. Et je considère l'adorateur comme celui qui offre le sacrifice. Amen. C'est parce que ça nous fait voir que l'adorateur, c'est lui qui doit offrir. Et ces passages nous montrent déjà la qualité de ces sacrifices qui doivent être offerts. Et ces sacrifices, on ne précise pas que c'est un bélier ou un taureau, non. Mais on dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps. Dans les parties qui composent l'homme, il y a l'esprit, l'âme et les corps. Mais les corps est la partie qui différencie un humain du sexe opposé. C'est par le corps qu'on peut voir que telle personne, c'est une femme, telle personne, c'est un homme. Et je peux dire que le corps, c'est la représentation d'une personne. Je peux dire que le corps, c'est la personne en soi. Donc, en quelque sorte, ces versets vous le disent. Je vous exhorte donc à offrir votre vie, à offrir votre personne comme un sacrifice vivant. Amen. Et ce matin, je veux dire l'adoration, une vie sur l'autel. Avant que l'adoration ne soit des paroles que tu adresses au Seigneur, avant que l'adoration ne soit des paroles qu'on lève vers le Seigneur, l'adoration, c'est d'abord ta vie sur l'autel comme un sacrifice vivant. Amen. Adorateur que tu es, adorateur que je suis ce matin, l'adoration que le Seigneur attend de nous, c'est d'abord notre vie sur l'autel comme un sacrifice vivant. Amen. C'est de cela que je suis venue nous parler ce matin. L'adoration, c'est d'abord notre vie qu'on donne à Dieu. C'est notre vie qu'on offre à Dieu. Voilà pourquoi je dis l'adoration, une vie sur l'autel. Amen. Quelqu'un se dira, pourquoi une vie sur l'autel? Pourquoi ma vie comme un sacrifice vivant? La réponse, nous l'avons dans Genèse 4, le verset 3 jusqu'à 5. Genèse 4, le verset 3. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour les seigneurs. Abel, de son côté, apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur le meilleur morceau. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Amen. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, et non pas Caïn avec son offrande. Laisse-moi te dire, avant que le Seigneur n'agresse ce qui sort de toi, ou avant que le Seigneur n'agresse ce que toi tu donnes, le Seigneur doit d'abord t'agréer toi comme sacrifice vivant. Amen. Le Seigneur doit d'abord créer toi avant ton adoration. Donc le primordial pour toi et moi, ce n'est pas de chercher à ce que le Seigneur agrée notre phraseologie, ou le Seigneur agrée notre façon de prononcer Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Non. Le primordial, c'est d'abord que le Seigneur t'agrée toi comme sacrifice vivant. La Bible dit, le Seigneur
accueilli favorablement Abel et son offrande. Le Seigneur n'a pas d'abord accueilli son offrande, mais il a d'abord accueilli Abel. Laisse-moi te dire, lorsque le Seigneur t'agrée toi, facilement il agrée ce qui sort de toi ou ce qui est en toi. Amen. Quelqu'un va se demander comment ma vie deviendra-t-elle un sacrifice vivant. Laisse-moi vous dire, une vie sur l'autel est une vie qui ne répond qu'à une seule prière. Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Une vie sur l'autel, c'est une vie qui renonce à sa propre volonté pour se fier à la volonté du Seigneur. Laisse-moi te dire, un adorateur est celui qui met sa vie sur l'autel pour un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Laisse-moi te dire, dès lors que tu ne sais pas d'abord renoncer à ta volonté, à celui de la volonté du Père, laisse-moi que tu n'es pas adorateur. L'adoration n'est pas d'abord les paroles que tu élèves vers Dieu, c'est d'abord ta vie qui doit répondre comme un sacrifice vivant sur l'autel. Amen. Un adorateur est celui qui met sa vie sur l'autel comme un sacrifice vivant. Une vie sur l'autel, c'est cela un culte agréable au Seigneur. Amen. Une vie sur l'autel. Une vie sur l'autel, c'est une vie qui renonce à la volonté du Père. Une vie sur l'autel, c'est une vie qui sait dire non à ses propres désirs pour se fier au désir du Père. Un adorateur est celui qui met sa vie sur l'autel comme un sacrifice vivant. Laisse-moi te dire, avant que le Seigneur n'agrée tes paroles, il agrée d'abord ta vie. Avant que le Seigneur n'agrée cette offrande que tu viens d'offrir, il agrée d'abord ta vie qui est un sacrifice vivant. Amen. Ça fait tout ce que j'avais à nous partager ce matin. Je me relève, nous tenons debout dans la présence de Dieu. Es-tu réellement un sacrifice vivant? Es-tu réellement une vie sur l'autel? Je ne sais pas comment tu vas formuler ta prière, mais lève ta voix et dis un mot au Seigneur. Es-tu celui-là qui renonce réellement à la volonté, à ta propre volonté, à celle du Père? Je ne sais pas comment tu vas formuler ta prière, mais moi je veux te dire ce matin, l'adoration que le Seigneur attend de toi, c'est ta vie sur l'autel comme un sacrifice vivant. C'est ta vie sur l'autel comme un sacrifice vivant. C'est ta vie sur l'autel comme un sacrifice vivant. C'est ta vie sur l'autel comme un sacrifice vivant. Dès lors que tu ne sais pas d'abord offrir ta personne, dès lors que tu ne sais pas d'abord t'offrir toi-même, le Seigneur ne pourra agréer ce qui sort de toi ou ce qui est de toi. Recommande-toi sous la grâce de Dieu. Seigneur, une vie sur l'autel. Une vie sur l'autel. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut lever les deux mains? Répète après moi, Seigneur Jésus, que ma vie soit sur l'autel. Non pas à moi, mais ce que tu veux. Non pas à moi, mais ce que tu veux.